Bonjour, c'est Anne, formatrice et assistante virtuelle. J'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de Pinterest, qui est un outil que j'adore. Je m'y suis mise il y a quelques années et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de bonnes raisons à utiliser Pinterest pour son business. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 5 meilleures raisons, à mes yeux, qu'il y a à utiliser Pinterest. Donc je ne vous fais pas attendre, c'est tout de suite 5 bonnes raisons d'utiliser Pinterest dans votre business. La première raison, c'est que Pinterest, ce n'est pas seulement un réseau social, c'est surtout un moteur de recherche super puissant. Vous pouvez pratiquement trouver tout et n'importe quoi sur n'importe quel sujet quand vous rentrez une question dans la barre de recherche Pinterest. Donc n'hésitez pas à l'utiliser comme moteur de recherche et n'hésitez pas à être référencé sur Pinterest. Ce qui veut dire que quand vous créez des épingles, des tableaux, etc., ayez bien vos mots-clés favoris, les choses qui se rapportent à votre business à l'esprit et mentionnez-les surtout parce que quand des gens vont chercher le sujet sur lequel vous intervenez, eh bien vous allez apparaître dans Pinterest au même titre que vous apparaîtriez sur Google. Donc on n'hésite pas, Pinterest, super moteur de recherche. La deuxième bonne raison d'utiliser Pinterest, c'est que ça va vous ramener du trafic. Donc que vous ayez un site web, une boutique Etsy, une chaîne YouTube ou quel que soit le moyen que vous avez de communiquer avec vos clients potentiels à titre professionnel, pensez à lier votre compte Pinterest à cette plateforme, à ce site web. Vous pouvez passer votre compte Pinterest en compte professionnel. C'est gratuit, donc il n'y a aucune raison de s'en privé et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir lier votre site web, votre boutique Etsy, votre chaîne YouTube, etc. etc. Donc n'hésitez pas parce que Pinterest va vous ramener du trafic, c'est sûr. De plus, pour chaque épingle, vous pouvez ajouter un lien vers un article spécifique, vers un produit spécifique, etc. Chose qu'il n'y a pas sur Instagram. Moi, je sais que c'est cette raison-là qui m'a fait lâcher Instagram, l'absence de possibilité d'ajouter un lien à chaque image. Donc, je suis passée sur Pinterest pour ça, pour pouvoir lier mes articles individuellement à une épingle Pinterest et donc rediriger les gens vers le bon article et non pas vers ma bio, chose le seul lien finalement auquel on a accès sur Instagram, à moins d'installer des extensions particulières pour pouvoir partager des liens. Je prône toujours la simplicité, donc voilà, pour moi la simplicité ça a été de zapper Instagram au profit de Pinterest. La troisième bonne raison d'utiliser Pinterest, c'est que vous allez pouvoir sauvegarder des épingles, donc sauvegarder des informations qui vous intéressent, donc des liens vers des articles, vers des produits, etc. Chose encore une fois qu'on ne peut pas faire sur Instagram et chose qui est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir une liste de lecture longue comme le bras ou d'utiliser Evernote, Pocket ou que sais-je encore. Pinterest vous permet d'enregistrer donc les épingles qui vous intéressent, de les mettre dans des tableaux spécifiques. Donc vous pouvez avoir des catégories, une catégorie business, une catégorie maison, une catégorie produits de beauté, une catégorie gestion du temps, tout ce que vous voulez en fait. Et vous allez pouvoir enregistrer les épingles qui retiennent votre attention dans vos tableaux pour pouvoir y revenir plus tard. Le seul petit bémol, c'est que une fois que vous avez le nez dans Pinterest, si vous ne vous restreignez pas, vous allez y passer des heures. Donc, mettez-vous un petit coup de pomodoro. Vous dites que vous allez regarder des épingles sur Pinterest et enregistrer celles qui vous intéressent pendant 25 minutes. Et après, surtout, arrêtez parce que c'est pareil. Vous risquez d'y passer la journée sans même vous en être aperçu. La quatrième raison, c'est qu'une fois que vous avez passé votre compte Pinterest en compte professionnel,
vous allez avoir accès à des statistiques sur chacune de vos épingles, sur vos tableaux, sur les choses finalement que vous partagez et qui intéressent le plus. Et ça, c'est vraiment intéressant à utiliser parce que, encore une fois, le but quand on a un business et qu'on utilise un outil tel que Pinterest, c'est de ramener du trafic, de ramener de l'audience et pourquoi pas des clients. Donc, le fait d'avoir la possibilité de regarder les statistiques des épingles qui ont le plus marché, ça vous donne une bonne indication sur les sujets à approfondir, sur l'aspect des épingles, sur toutes ces choses-là finalement qu'on va mettre à profit pour produire du contenu de qualité qui intéresse nos abonnés. Et la cinquième raison qui peut paraître un petit peu clivante, c'est que selon les statistiques, encore une fois, à peu près 80% des utilisateurs de Pinterest sont des utilisatrices. Donc, si votre clientèle est majoritairement féminine, c'est bien sûr là que vous devez faire la promotion de vos produits, de vos articles, de vos services, parce que c'est sur cette plateforme que se trouve le plus de femmes. Donc, c'est vrai qu'au début, au début de Pinterest, c'était beaucoup de sujets féminins, beaucoup de maquillage, beaucoup de beauté, beaucoup de mode, beaucoup de s'occuper des enfants, etc., etc. Maintenant, ça s'est un petit peu élargi effectivement au business. Mais ça reste quand même une clientèle majoritairement féminine pour le moment. Je pense que les messieurs commencent à s'y mettre aussi tout doucement, mais pour une fois, ils ont un train de retard. Donc, si votre clientèle, c'est les femmes, n'hésitez pas, c'est là que vous avez votre vivier de prospects, de clients potentiels. Donc voilà, Pinterest, même si ça a longtemps été considéré comme un réseau social de nanas consacré à la mode, au voyage et au régime keto sans gluten, etc., c'est devenu un outil vraiment puissant pour le business. Donc je vous encourage réellement à ne pas le prendre à la légère parce que vous pourriez être surpris. Donc mettez en place une petite stratégie Pinterest. Vous pouvez de toute façon essayer, hein, ça coûte rien, donc la seule chose que vous allez devoir faire, c'est un petit peu de design, et encore si vous utilisez des outils comme Crello ou Canva, il y a des modèles tout faits, vous n'avez plus qu'à insérer vos couleurs et vos produits et vos slogans en fait. Donc c'est pas trop de boulot et franchement ça vaut le coup d'être essayé pour au moins les 5 raisons que je vous ai énumérées précédemment. Il y en a d'autres, mais selon moi, c'est les 5 qui doivent retenir votre attention pour commencer à utiliser Pinterest. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que en général, il y a une vidéo par semaine sur des sujets divers et variés, mais toujours en rapport avec le business, en rapport avec le télétravail, en rapport avec l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas. Voilà, sur ce, je vous quitte. J'ai quelques épingles à enregistrer. Donc, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Et bien sûr, soyez prudents, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!